Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du MTS 5800 100 Go. Cette vidéo présentera la qualification de l'optique haut débit, donc de l'interface optique QSFP28, CFP4, SFP+, par exemple. Un autotest d'optique est indispensable pour assurer la qualité et la performance. Que faire en cas d'erreur lors des tests Ethernet? En effet, lors d'une qualification de liaison Ethernet bout en bout, l'espoir est que le test se passe bien et qu'il n'y ait aucune erreur. Dans ce cas, pas de problème. S'il y a des erreurs, au contraire, dans ce test, là, il faut segmenter les différents éléments composant la liaison afin de trouver d'où peut venir l'erreur. Une des sources potentielles d'erreur peut être l'optique, donc le QSFP28 ou CFP4 pour le 100 Go, voire SFP+, pour 10 Go, qui peut être en défaut. Afin de s'assurer de ça, l'appareil MTS 5800 100 Go dispose d'un test spécifique d'optique qui va se réaliser en branchant l'optique sur l'appareil et en mettant une petite jarretière directement, transmission vers réception, TX vers RX sur l'optique. Ce test est disponible avec l'option RSFEC pour les interfaces 100 Go qui nécessitent ce FEC, cette correction d'erreur RSFEC, par exemple le 100 Go base SR4. Le RSFEC n'est pas implémenté sur l'interface LR4, l'interface la plus utilisée au niveau télécom. Un exemple directement sur l'appareil ici, vous voyez le MTS 5800 100 Go avec une optique branchée et la fibre qui relie TX vers RX. Un zoom pour mieux voir l'écran. Voici le test de sélection, le test d'accueil, la page d'accueil avec la sélection du test sur l'appareil. J'ai créé un raccourci autotest d'optique 100 Go ici qui permet de lancer le test. Pour créer des raccourcis, ça se passe ici dans le menu de personnalisation. Sinon, je retrouve ce test dans le menu complet sur la gauche, sous Ethernet, 100 Go, autotest d'optique sur le port 1. J'entre ici dans cette interface spécifique du script de test d'optique qui va me guider pour tester ce dont j'ai besoin sur le terrain, sur l'optique, à savoir valider qu'elle fonctionne correctement, que ce n'est pas cette optique qui inclut l'erreur éventuelle dans mon test. Je peux charger une configuration à partir d'un profil, éditer une configuration précédemment chargée ou démarrer une nouvelle configuration. Il y a très peu de configurations dans ce test, nous allons le voir. Il y a la durée de test qui peut être de 30 secondes jusqu'à 48 heures, voire définie par l'utilisateur. Vous pouvez choisir cela. Mais par exemple, vous pouvez aussi vous laisser guider et cette durée de test recommandée va prendre en compte le seuil de taux d'erreur bit error rate, BER, ici sélectionné. Pour un taux d'erreur bit inférieur ou égal à 1,10-12, une mesure de 1 minute est suffisante pour garantir ça. Mais si on monte sur des valeurs plus élevées, par exemple du 1,10-15, un test de 505 minutes est nécessaire afin de garantir ça. Il faut bien envoyer au moins 10 puissance 15 bits afin de s'assurer que on est bien à 1,10 puissance moins 15 en termes de seuil de taux d'erreur bit. Le réglage par défaut à 1,10-12 est en général très suffisant. Nous allons garder ça pour notre exemple. Je vais pouvoir activer l'offset ppm, le décalage, en part par million, afin de vérifier que si mon signal est dégradé à plus ou moins la valeur ici 100 ppm, ça continue à fonctionner sans erreur, étant donné que l'Ethernet définit que 100 ppm doit être supporté en termes d'écart sur la fréquence. Je peux sauvegarder mon profil si besoin, ou je peux passer directement à la page suivante.
Pour préparer mon rapport de test, je vais entrer dès maintenant le nom du client, le nom de technicien, la localisation du test, je fais le test au bureau, un numéro de commande de travail, voire des commentaires, et je peux sélectionner aussi un logo. Maintenant, j'arrive sur la page de test. L'appareil automatiquement a reconnu qu'un QSFP28 était branché, mais qu'aucun CFP4 n'était branché. Je peux voir quel QSFP28 est branché. C'est bien un Finisar Corp de type FTLC 1151 SDPL, dont voici le numéro de série. C'est du 100 Go à base LR4, et on voit ici toutes les informations entrées dans la mémoire de l'optique. Je vais lancer le test d'optique, qui, je vous le rappelle, va durer 1 minute par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Pendant ce test, et je vois le temps restant ici, je vais voir l'offset courant, ainsi que le taux d'erreur bit courant. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, c'est bon signe. Je vais pouvoir aussi voir la puissance optique, donc un des différentes lambda reçues, Rx pour la réception, 1, 2, 3 et 4, avec la totalité. Et ici, la transmission, TX et TX, TX sur 1, 2, 3, 4, et la totalité. J'ai aussi la température du module pendant la mesure, sachant que c'est important, si jamais il devait y avoir des échecs, de s'assurer que le module n'a pas surchauffé, par exemple. À la fin du test, j'arrive maintenant à la fin du test. Le test est OK parce que il y a eu 0 erreur, que le signal était présent, le niveau de signal était bon, il n'y avait pas de décalage d'obliquité excessive entre les différentes lignes, entre les différentes lambdas. Je peux maintenant créer mon rapport en PDF, par exemple, ou autre, avec un nom, optique self-test, la date et l'heure par défaut, mais je peux changer le nom de ce rapport si je veux. J'ai maintenant un rapport qui me certifie que j'ai fait un test de mon optique, les informations du test, la date et l'heure, le résultat général est OK, les détails des résultats, le BERT à 0, le BER à 0, avec tout ce qui était bon en OK, OK, les niveaux optiques, et la configuration de mon test, et les détails du QSFP28 qui était testé. Donc ce fameux QSFP28 avec le numéro de série UWM1FDZ. Voilà, j'ai fini et j'ai enregistré mon rapport. Il me propose de refaire un test éventuellement avec un autre QSFP28. Je peux quitter mon test, j'ai terminé et je pourrais exporter mon rapport de mesure PDF par un des moyens disponibles sur l'appareil, une clé USB par exemple, ou en réseau avec le serveur FTP, la mise sur le cloud StrataSync de l'appareil, ou encore récupérer le rapport de mesure grâce à l'application mobile Viavi Mobile Tech et la connexion du téléphone avec l'appareil MTS 5800 en Bluetooth. Merci de m'avoir écouté. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Viavi Solutions sur les numéros qui s'affichent maintenant. Merci, à bientôt.